Salut à tous, c'est Tim de la chaîne Imaginarium Studio. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Ça va beaucoup vous servir, je pense. C'est une vidéo tutoriel. Tutoriel pourquoi? Allez, je vous dis ça juste après l'intro. Imaginez, vous avez un repas de famille, une fête de famille, ou tout simplement un rendez-vous entre amis ou un rendez-vous professionnel. Vous savez qu'il y aura un photographe, vous allez en profiter pour vous faire prendre en photo et pour avoir de nouvelles photos de profil ou autres sur vos réseaux sociaux. Et là, le drame, vous vous réveillez le matin avec un énorme bouton qui vous pousse en plein milieu du front. Et là vous dites mais comment je vais faire? Vous mettez des fonds de teint, ça fait moche, vous essayez tant bien que mal de camoufler tout ça, mais vous inquiétez pas, vous pouvez garder votre bouton, j'ai la solution miracle pour que sur les photos, il n'apparaisse plus. A savoir que cette petite technique que je vais vous montrer peut être combinée avec beaucoup d'autres. Entre parenthèses, enlever les filigranes sur certaines images. Vous pourrez combiner l'astuce pour les deux choses, mais je préfère vous montrer ça sur des boutons, c'est un peu plus drôle. Allez, on se retrouve de suite sur mon écran. Donc j'ai trouvé ma super image de femme avec des boutons. Je suis ravi de travailler sur ça aujourd'hui, ça va être la vidéo la plus dégueu de l'histoire, mais bon, ça va vous servir pour beaucoup de choses. Alors pour commencer, n'oubliez pas, à chaque fois, il faut pixeliser votre calque si vous voulez travailler dessus. Je vous conseille de dupliquer, comme ça on a toujours le fichier de base si jamais on veut faire des retours en arrière ou autre, malgré le fait qu'on ait CTRL Z. Donc là nous avons cette jolie madame avec ses jolis boutons. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet outil magique qui est l'outil correcteur localisé. Donc l'outil correcteur localisé, quand vous avez votre curseur dessus, ça vous explique que ça supprime les marques et les défauts. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Alors regardez, on va augmenter la taille. Alors un petit raccourci, si vous voulez augmenter directement la taille de votre pinceau ou de votre gomme, c'est Alt, clic droit et vous glissez comme ça. Donc ça va beaucoup vous aider. Moi je m'en sers tout le temps et ça me fait gagner énormément de temps. Donc nous sommes sur l'outil correcteur localisé. Et là, regardez, ça va être pas plus compliqué que ça. On va cliquer. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je rigole. Il y a d'autres choses à montrer. Donc déjà, voilà, on va pouvoir faire les autres. Ici, tac, ici, hop. Ici, comme ceci. Bon là, c'est peut-être un grain de beauté, mais c'est pas grave, on enlève tout. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie la plus, on va dire, facile. Mais par exemple, on peut remarquer qu'ici, là, voilà, ici, ça me fait une petite aspérité. Donc il y a, sur d'autres éléments, il y a d'autres manières de faire que cet outil magique qui est l'outil correcteur localisé. C'est tout simplement l'outil pièce. Alors l'outil pièce, qu'est-ce que c'est? On va reprendre, je fais CTRL Z pour retourner en arrière, c'est très important. On va reprendre notre image de bouton. En fait, vous allez sélectionner la partie que vous voulez enlever tout simplement. Donc celle-ci par exemple. Et en fait, en glissant, vous allez dire à votre ordinateur, vous allez dire à Photoshop, je veux que cette partie soit fusionnée avec une autre partie en fait. Donc elle va remplacer la partie sélectionnée par une partie de votre choix, tout en fusionnant la chose. C'est-à-dire que si par exemple, je prenais cette partie-là, je faisais copier-coller, je la mettais là, bien sûr, vous verrez bien sûr que ça ne va pas du tout, ça sera pas homogène, etc. Alors que cet outil-là permet justement de faire une homogénéité entre les deux. Donc du coup, on se retrouve sur notre magnifique bouton, on va chercher l'outil correcteur localisé, on sélectionne notre zone et regardez, hop, je vais dire, je veux cette zone-là, tout simplement. Vous voyez que là il y a une petite aspérité en plus et vous venez travailler comme ça à la main quand vous voyez des ronds. Après en fait l'objectif c'est derrière de venir jouer avec plusieurs outils que vous avez. D'accord. Là vous avez un outil rouge, bon ça c'est on verra pour une autre vidéo, c'est quelque chose qui permet justement d'enlever les yeux rouges en fait sur les photos.
Un autre outil qui est super sympa, si vous voulez au contraire rajouter des boutons. Bon, je sais pas pourquoi vous voudrez faire ça, mais on sait jamais. Vous comprendrez qu'il y a plusieurs choses à faire avec cet outil-là. Si jamais vous avez par exemple un fond, vous avez une photo d'océan, vous avez une mouette qui vous gêne, c'est pas très esthétique. Dans le ciel, vous voulez qu'elle soit plus à droite, plus à gauche, il y a l'outil qui s'appelle outil de déplacement basé sur le contenu. Donc là, on va juste tout simplement, on se dit, allez, ce petit bouton il est trop bien du front, on veut le mettre plus bas. Tac, vous faites entrer, et voilà, comme par magie, le bouton va être décalé. Après, vous mixez ça avec l'outil correcteur localisé pour venir fondre le bouton, et voilà, c'est magique. Donc par exemple, je vais vous montrer un truc un peu grossier, mais vous pouvez très bien taper un grand délire et faire quelque chose comme ceci. Voilà. L'outil correcteur, c'est encore autre chose de cette famille d'outils-là. L'outil correcteur, en fait, il va permettre de venir choisir une cible en appuyant sur Alt, comme ceci. Et en fait, quand vous allez dessiner, il va choisir la zone en fait. Là, regardez, hop, ça va devenir rouge. Donc ça peut être utile aussi. Par exemple, si vous voulez faire des rides, dites là, on veut une ride assez droite. Donc on va la mettre au-dessus. Hop. Vous voyez que la ride, elle va suivre en fait. Voilà, il y a pas mal de choses à faire en fait avec ces outils-là. C'est vrai que pour du morphing, photo, réalisme, c'est les 1, 2, 3, 4 outils pour moi les plus importants. Donc je vais vous laisser sur un petit timelapse et je vais m'amuser un petit peu. Et voilà, voici le magnifique résultat, c'était la vidéo sur le musée des horreurs. Allez. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aussi fait rire que moi. En tout cas, si vous avez n'importe quelle question sur le sujet et sur les outils que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai directement. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et sur notre groupe Facebook que vous allez trouver dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre, il y a énormément de contenu, de belles surprises qui arrivent, dont une formation Photoshop gratuite avec suivi, exercice, etc. Je vous en dira plus très bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager, à rejoindre le groupe Facebook, à en parler à vos amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!